Lorsqu'il explorait le monde, il découvrit une forêt magique. Les poissons de cette forêt marchaient debout. Les ours s'empilaient les uns sur les autres. Il trouva aussi un arbre extraordinaire. Ses feuilles pouvaient servir à fabriquer des vêtements. Oncelet prévoyait d'abattre cet arbre. Les animaux essayèrent de l'arrêter. Oncelet les soudoya avec un tas de bonbons. Il gagna leur confiance avec de la nourriture. Puis il leva sa hache et abattit le premier arbre. Les animaux s'enfuirent, terrifiés. Après le départ d'Onceler, une force jaillit de la souche. Le Lorax, le gardien de la forêt, apparut. En voyant l'arbre tomber, son cœur se brisa. Il rassembla les animaux et organisa des funérailles pour cet arbre. Le Lorax affronta Onceler et lui reprocha tout ce qu'il avait fait. Mais Onceler ne pensait qu'à développer son nouveau produit. Les feuilles de cet arbre ne servaient pas seulement à fabriquer des vêtements. Elles étaient aussi parfaites comme chiffon de nettoyage grâce à leur grande capacité d'absorption. Oncelet entra dans le village avec confiance pour vendre son produit. Mais personne ne lui prêta attention. Furieux, il lança le produit en l'air. Une écharpe tomba par hasard sur la tête d'une fille. Ce nouveau style attira immédiatement l'attention de tout le monde. Oncelet comprit que son produit avait créé une véritable sensation. Il retourna dans la forêt et promit au Lorax de ne plus jamais abattre d'arbres. Mais rapidement, tout le village envahit la forêt. Les gens lançaient de l'argent à Onceler pour obtenir son produit. Le succès lui fit perdre la tête, et il commença à couper des arbres sans contrôle. Il acheta de plus en plus de machines et construisit des usines toujours plus grandes. Les déchets des usines polluèrent la rivière. La fumée fit perdre leurs plumes aux oiseaux. Aveuglé par l'argent, Onceler abattit le dernier arbre et comprit qu'il n'y avait plus de retour possible. La forêt fut complètement détruite. Les animaux suivirent le Lorax, désespérés, à la recherche d'un nouveau foyer. Oncelet reconnut enfin son erreur. Il s'enferma dans la cabane et vit seul depuis ce jour. C'est l'histoire d'Onceler. En Ted, il voit un nouvel espoir. C'est pourquoi il lui donne une graine. C'est le dernier espoir qui reste. Cette graine a le pouvoir de réveiller tous les habitants du village. Ted promet de faire en sorte que cela arrive. Mais il ne sait pas que le maire a déjà tout vu. War se prépare rapidement à détruire la dernière graine que Ted tient entre ses mains. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, Ted et sa grand-mère sont déjà montés sur le toit avec la graine. Le maire sort un lanceur et tire vers le toit. Le grand ventilateur du toit projette la graine dans les airs. La graine tombe lentement dans un seau posé dans la rue. À ce moment-là, le garde du corps percute accidentellement la voiture et renverse tous les seaux. Une grande quantité de seaux vides roule dans la rue. War cherche pendant longtemps. Enfin, il trouve le seau qui contient la graine. Le maire essaie de sortir,